Bonjour à tous, bienvenue au National CRBS, votre bulletin d'information castinienne et intermicronationale. Nous sommes de retour après une petite pause de quelques mois. Merci d'être de retour et de nous regarder. Voici vos grands titres. MicroCon 2022 de Las Vegas. Des douzaines de micronations se rencontrent. Micro-francophonie, 3e sommet à Blaye. Le gala du Godet d'or, la réception micronationale la plus attendue. Micro-francophonie, démission du secrétaire général Geoffrey Matte. Le ministre-président Dominique de Sainte est seul candidat à sa succession au plus haut poste de l'organisation. Pour commencer notre édition, il s'est déroulé le plus grand événement micronational au monde le 5 et le 6 août dernier à Las Vegas au Nevada. Le MicroCon 2022 organisé par le Grand-Duché de West Arctica s'est déroulé sans difficulté. Des délégations représentant plusieurs douzaines micronations s'est tenues au Sames Town Hotel and Gambling Hall. Le ministre-président castinien Dominique de Sainte assista pour la 3e fois au MicroCon, les précédents furent celui d'Hamilton en Ontario en 2019 et à Atlanta en Géorgie. Il s'agit de la 4e édition de l'événement, le premier ayant eu lieu à Anaheim en Californie. En plus de représenter le nœud Gravia de Saint-Castin, il eut la tâche avec Jean-Pierre Quatre-d'Aigues-Mortes de représenter l'organisation de la micro-francophonie et aussi de représenter la conférence de Santiago en compagnie de la princesse Chloé de Sancratosia. Les convives furent accueillis le vendredi soir lors d'une soirée cocktail par les hôtes de la conférence. Ce sont 15 conférenciers qui ont participé à la convention durant le jour. En soirée, un gala a été préparé où les participants au MicroCon dont faisaient partie les chefs d'État et de gouvernement ainsi que des ministres et autres personnes ont pu y participer. Les convives ont eu l'opportunité de discuter et d'échanger autour d'un repas et des remises de médailles où plus d'une dizaine de micronations en ont profité pour donner leur plus haute décoration à différents dignitaires. Le MicroCon a permis pour une 4e fois de permettre aux différents micronationalistes de se rencontrer en un seul lieu. L'OMF avait pris l'engagement d'organiser un sommet tous les 2 ans, mais la pandémie mondiale de coronavirus a bousculé les échéanciers. C'est donc avec un écart de 4 ans par rapport au sommet de la micro-francophonie qui s'est tenu à Vincennes en banlieue parisienne en 2018. Les organisateurs, la principauté d'Héliantis, s'est donc montré patient et a offert aux participants un événement soigné, complet et réussi qui a su combler toutes les attentes. Le rassemblement des micronations francophones et francophiles s'est tenu le 27 et 28 août 2022 à Blaye dans l'estuaire de la Gironde près de Bordeaux dans le sud-ouest de la France. Une quinzaine de délégations et autres intervenants se sont réunis dans une salle située à l'intérieur de la citadelle de Blaye. Avec 16 micronations participantes venues d'Europe mais aussi d'Amérique du Nord, la toute première fois qu'un sommet de l'OMF a réuni autant de micronations, ce qui est un record pour l'organisation. La conférence du samedi a ouvert l'événement par une présentation de chaque entité présente, membres et autres micronations et institutions invitées. Ils ont à tour de rôle partagé leurs histoires, leurs mythes fondateurs, leurs visions et leurs projets. En soirée, les convives furent transportés vers le domaine du château Marquis de Vauban où s'est tenu le dîner d'État. La soirée s'est conclue par une prise de parole du secrétaire général, le duc Geoffrey Matte, qui a remis le prix Molière aux professeurs Sandra Peterman et à Gilzing pour leur contribution à l'étude et à la vulgarisation du concept de micronationalisme. Le prince Vincent Ier d'Héliantis a remis un certificat honorifique à M. Simon Marguet, président de la République du Sauget, pour les relations d'amitié et de confiance qui unissent la République et l'organisation. Enfin, plusieurs autres cérémonies de distinction ont eu lieu. Le lendemain, la conference du dimanche s'est structurée autour de thèmes appliqués comme la création de langues, de monnaies et de devises micronationales. Un atelier animé par le secrétaire général de l'OMF, le duc Geoffrey Matte, sur la thématique « Présenter efficacement sa micronation et son projet micronational ». Au travers la formation de groupes de travail, ils ont mis en application une méthode de présentation et prendre du recul sur les ressorts fondamentaux de chaque micronation. De nouvelles interventions dont celle du prince d'Aigues-Mortes autour de la monnaie locale et micronationalisme. Avant que certaines délégations ne reprennent la route, le sommet a été conclu par un discours de clôture émouvant du prince régnant qui s'est vu remettre plusieurs cadeaux diplomatiques. C'est le 23 septembre dernier que la principauté d'Aigues-Mortes fêtait son jubilé d'étain à l'occasion du gala du Godet d'or.
L'événement se déroulait à l'hôtel Le Saint-Louis situé sur la rue de l'Amiral Courbet à l'intérieur des murs médiévaux de la cité camarguaise. Le prince Jean-Pierre IV et son épouse Olivia Eugénie ont reçu leurs convives venant de partout au monde. Outre des citoyens aigu-mortais, de nombreux chefs d'État et de gouvernement venant du Québec, des États-Unis d'Amérique, du Pays de Galles, de Belgique et d'Italie ont participé aux festivités. Parmi les délégations étrangères étaient présents le grand-duc Nicolas et son ministre Georges Dancoff de Flandre-en-Cisse, la reine Caroline de Ladonia, l'empereur Olivier et son épouse l'impératrice Clotilde d'Andialistan, le prince Vincent d'Eliantis, le ministre-président castinien Dominique de Sainte, le prince Emmanuel de Bérémagne, le prince Jonathan d'Antophilia, le seigneur Mel Ier d'Auxilium, le régent Glenn d'Europa, le roi John et sa sœur la princesse Claire de Litua, Sogolnigiska. De la communauté fomoire et le prince Danilé de Chedinguet et son épouse. Un repas gastronomique issu de produits locaux fut servi aux convives. Le champagne d'origine contrôlée produit pour la principauté par le domaine de Nuisement a plus que ravi les invités, surtout que la productrice Séverine Thévenin était présente sur les lieux. Parallèlement au gala, une exposition éphémère a été préparée par le palais princier Aigu-Mortais sur les 10 ans de la micronation camarguaise a été mise en place et a attiré quelques dizaines de visiteurs. Après avoir prévenu au début du mois d'août dernier qu'il mettra fin à son mandat de secrétaire général à la suite après le sommet de Blais qui s'est déroulé le 27 et 28 août dernier. Le duc Geoffrey Matte a donné sa démission en tant que dirigeant de la micro-francophonie le 2 octobre dernier. Il avait présidé sa dernière réunion entre certains membres en parallèle du gala du Godet d'or qui s'est déroulé à Aigues-Mortes. Ce sont des raisons familiales qui ont fait en sorte que le chancelier Aigu-Mortais ait décidé de se départir d'un de ses rôles micronationaux, gardant la chancellerie de la principauté camarguaise. Les différents délégués au sein de la micro-francophonie se sont empressés de remercier et souligner son apport à l'organisation. Ce retrait lui permettra de s'occuper d'un membre de sa proche famille davantage, lui donnant davantage le temps de faire la navette entre sa résidence et celle du parent. Il était en poste depuis janvier 2021 à la suite d'élections déclenchées par la démission de l'ancien secrétaire général, Olivier d'Anguialistan, qui en était à son 2e mandat. Il avait été élu face à 2 candidats, notamment Vincent d'Eliantis, en recueillant plus des 50% nécessaires dès le premier tour du scrutin à l'Assemblée générale. Le processus électoral a aussi été déclenché par le haut-commissaire de l'organisation, Jean-Pierre IV d'Aigues-Mortes, qui a la tâche d'occuper la fonction d'intérim pendant le processus décisionnel. Les membres avaient jusqu'au 15 octobre à minuit pour soumettre leur candidature. Un seul a montré son intérêt à briguer le plus haut poste de l'organisation. Il s'agit du ministre-président Dominique de Sainte, cofondateur de l'organisation, qui l'a annoncé publiquement le 9 octobre. Il a occupé diverses fonctions au sein de l'OMF telles qu'au moyen de communication, à l'environnement, mandat par intérim, et ainsi qu'à l'ancien secrétariat des affaires politiques et internes. Devenant de facto secrétaire général le 16 à minuit et 1 minute, le chef de gouvernement castinien en bon démocrate a demandé qu'un vote soit demandé à l'Assemblée générale afin de confirmer son élection à ce poste et aussi pour pouvoir présenter son programme pour les 2 prochaines années. C'était votre national CRBS. En mon nom et celle de l'équipe de la CRBS, nous vous souhaitons un magnifique mois de novembre rempli d'actualités. Merci et au mois prochain.